Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle émission de Ville en Action où l'on parle de l'actualité municipale de Saguenay. Aujourd'hui, nous recevons en entrevue le maire Jean Tremblay. On fait le point avec lui sur différents dossiers de la ville. Nous vous présentons également des extraits de la conférence de presse sur l'annonce du nouveau nom de l'Auditorium du Four. Et puis, vous entendrez l'allocution du maire prononcée devant l'Association des croisières du Saint-Laurent. Alors, sans plus tarder, accueillons M. Jean Tremblay. Bienvenue, Monsieur le maire. Bonjour. Parlons d'abord du rôle d'évaluation, le nouveau rôle qui vient d'être déposé. C'est un rôle d'une durée de 3 ans. Quelles en sont les grandes lignes? D'abord, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'augmentation des maisons. Les maisons, en moyenne, ont augmenté de 26 sur une période de 3 ans. C'est un signe de bonne santé économique. À partir de cette augmentation-là, la Ville, elle doit réduire le taux de taxe pour ne pas taxer les citoyens. Sinon, les citoyens recevraient une taxe de 26 La Ville ne peut pas recevoir un sou de ça. J'allais vous le demander parce que cette hausse-là, qui est quand même importante, qui paraît importante, 26 ça ne signifie pas nécessairement que notre compte de taxe, ça va se refléter à 26 comme hausse. Pas du tout. Et comme c'est une moyenne, ça veut dire qu'il y a la moitié des maisons qui ont plus, la moitié des maisons qui ont moins de 26 Ceux qui ont plus vont avoir une augmentation de taxes. Ceux qui ont moins vont avoir une diminution de taxes. Alors, il y en a la moitié de la Ville qui va avoir une diminution de taxes. La moitié qui va avoir une augmentation. Quand on va terminer ça, on fait le budget. Et à partir du budget, là, il devrait y avoir une augmentation autour de 2 peut-être moins. Mais c'est une autre affaire, le budget. Ouais. Mais pour ce qui est du rôle, ça n'augmente pas. Mais ça dépend de l'augmentation que vous avez obtenue. Comme je vous dis, la moitié des maisons vont augmenter, la moitié vont baisser. C'est une bonne nouvelle en soi. Ça paraît impressionnant comme chiffre 26 mais c'est que nos résidences prennent de la valeur. Les villes qui n'augmentent pas, ça veut dire que la ville ne prend pas d'essor. Plus la ville est en bonne santé financière, plus le prix des maisons augmente. Alors, c'est une bonne nouvelle en soi. De quelle façon le citoyen peut s'y prendre pour en savoir plus sur son nouveau rôle? D'abord, on peut téléphoner à la ville, demander quel est le montant de l'évaluation de votre maison. À partir de là, vous allez être en mesure de faire le calcul. Est-ce que vous avez augmenté de plus ou de moins de 26 Et dites-vous que la valeur qu'on va vous déclarer, c'est pas mal la valeur de votre maison. Ça ressemble pas mal à la vraie valeur. Alors, à partir de là, bien, vous allez avoir une certaine idée et de la valeur, et si oui ou non, vous allez avoir soit une augmentation, soit une diminution de taxes. Et si un citoyen veut contester, c'est un peu la même façon. Il doit téléphoner, prendre des arrangements. Oui, il peut y arriver des erreurs, parce qu'il y a 56 000 unités, là. C'est difficile de ne jamais se tromper. S'il y a une erreur, on peut contester à la Ville et on a jusqu'au printemps pour faire ça, on a le temps. Parfait. On va se rendre maintenant au centre-ville de Chicoutimi. Il y a des travaux qui sont en cours, les citoyens l'ont sûrement remarqué. L'ajout d'un escalier, c'est la phase 1 qui s'y déroule, phase 1 de place du citoyen. Ça va bien, ça? Oui, on veut faire ça avant l'hiver parce qu'on peut prendre de l'avance, parce qu'on a trop d'ouvrages l'an prochain. Si on ne fait pas ça tout de suite, on ne réussira pas dans l'été prochain à faire toute la partie qui sépare l'hôtel de ville de la bibliothèque. C'est là que ça va être principalement les gros travaux. Donc, à partir de l'hôtel de ville jusqu'à l'ancien palais de justice, on fait ça tout de suite. C'est à peu près 1/10 de tout ce qui va se faire. Là, on a remarqué l'escalier. Oui. L'escalier qui prend forme. Oui. La rue aussi va changer. Puis il y a des bâtisses autour, vous allez remarquer, qui sont démolies. Là, on est après tout arranger ça, ça va prendre du stationnement. Alors, ça va être comme une invitation à venir à Place du Citoyen. Alors, tout ce coin-là, là, ça va devenir très animé l'été prochain. Ça, on peut appeler ça la phase 1. On peut dire ça, oui. Donc, ça va être complété avant la fin de 2012? Oui, cette partie-là, celle entre l'hôtel de ville et la bibliothèque en 2013. Il va rester une passerelle qui va se faire l'année suivante. On aura l'occasion d'en parler de toute Sûrement, façon dans d'autres émissions. Oui. On va se déplacer dans l'arrondissement de Jonquière. Là aussi, ça bouge. C'est au centre-ville que ça se passe. Oui. Les travaux qui ont commencé pour la future bibliothèque. Oui, tout près de ce qu'on s'apprête à faire en bordure de la rivière au Sac. On est après faire une bibliothèque. Les travaux sont débutés. Encore une fois, il fallait débuter tout de suite. Moi, je veux tout finir pour les prochains mandats. Je veux qu'on parle d'autre chose pendant la campagne électorale, la prochaine campagne électorale. Donc, il faut fermer ces dossiers-là. Ça n'a pas été un dossier facile, mais vous avez tenu parole là-dessus. Oui. Faut que ça se fasse avant la Oui. Il y a certains dossiers où c'est élection. plus dur de tenir parole. Les subventions ne rentrent pas. Il n'y a rien qui veut... On dirait que quand ça commence à mal aller, c'est comme l'auditorium du Four.
c'est mal parti. Ça prend un référendum, tout ça. Mais souvent, ça finit par les plus beaux dossiers. Mhm. Les bateaux de croisière, ça n'a pas été facile non plus. Ouais. Chute Garneau, Pont-Arnaud, mais vous allez voir, on va avoir une bibliothèque extraordinaire. Extraordinaire. On va avoir un salon en entrant, un vrai salon invitant avec toutes les revues du jour, les journaux, tout ça. Un petit coin café. Ça va être vraiment une belle bibliothèque. Ça va être attirant, attrayant. Parce que les plans ont changé un peu là, Oui. par rapport au premier bâtiment qui avait été proposé. On change ça souvent, les plans. Bon, mais c'est correct. Ben oui, on a toutes sortes de commentaires, on les regarde plus qu'une fois, puis même quand c'est définitif, oh, j'aimerais changer des affaires. Puis moi, en tout cas, je suis comme ça. Des fois, ils me trouvent tannant. Parce que, oh non, non, c'est pas de mon goût. C'est jamais 100 Il y a toujours des petites Ouais, affaires. des choses qui s'ajoutent Toujours. ou qu'on change. Oui. Un autre dossier, on va aborder celui des stationnements gratuits ou stationnements payants. Dans quel contexte cette suggestion d'introduire des stationnements payants vous a été faite? À toutes les fois qu'on fait un budget, c'est toujours pareil. Ça fait 15 ans que je fais des budgets. On n'est pas capable de fermer le budget. C'est trop compliqué. Puis là, arrive toujours la solution. On va charger un tarif pour des utilisations d'autres services. Ils appellent ça utilisateur payant. Par exemple, là, les piscines, on ne charge rien. On va charger de quoi? On va charger quelque chose pour les bibliothèques. Et là, cette année, c'était les stationnements. On est la seule ville qui ne charge rien pour les stationnements. Dans les autres grandes villes, les gens doivent payer. Nous, ici, il faudrait mettre des parcomètres, les stationnements publics. Je dis non. Pourquoi? Parce que ça commence par des petits montants et ce sont des taxes indirectes et on finit par... À un moment donné, là, on ne peut plus se promener sans notre carte de crédit aujourd'hui puis sans de l'argent dans nos poches. Il faut payer tout le temps. Et ce sont des taxes indirectes. Alors là, j'ai parlé avec Jean-Yves Provencher, il est parfaitement d'accord avec moi. Et on est après travailler pour trouver d'autres façons, sans couper de service, charger moins cher. N'oubliez pas que le dernier rapport du ministère des Affaires municipales qui vient juste de sortir nous dit qu'on est encore meilleur qu'avant, c'est-à-dire que l'écart entre nous et les autres grandes villes, c'est rendu 648 piastres. Avant ça, on était à 596. Autrement dit, si on demandait à tout le monde cette année 648 piastres de plus sur leur taxe, on serait dans la moyenne des grandes villes. Alors ça, c'est pour nous autres. Moi, je sais bien que ça fait mon orgueil un peu. Ouais, ça, je suis content. content. Est-ce qu'on est l'une des seules villes au Québec où ça coûte rien, justement, pour se stationner? Je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Oui, parce que quand on visite, quand on voyage, il y a toujours un petit coût associé à ça. Ils ont des places, des fois, où c'est gratuit. Mais dire que c'est gratuit partout, il n'y a pas de parcomètre, tout est gratuit quand c'est la ville, il n'y en a pas d'autres. Il y a seulement nous. Puis c'est un peu notre marque de commerce. On veut continuer comme ça. Il y en a qui disent « Ah, si vous chargeriez quelque chose, le transport en commun, les gens le prendraient. » Mais moi, je leur dis « Trouvez d'autres moyens. Trouvez d'autres moyens pour que les gens prennent le transport en commun. » Là, vous arrivez, puis c'est toujours des taxes, des taxes, des taxes, des taxes. Que ta taxe, ça soit ta taxe foncière de ta maison, ou un stationnement payant, ou des services de la ville que tu payes, c'est une taxe. C'est une taxe. C'est toutes des taxes. Indirect, il ne faut pas jouer le jeu, là, de dire « J'augmente pas les taxes, mais j'augmente les frais de service. » Non, c'est pas honnête, ça. On va aborder un dernier projet, c'est celui de la desserte ferroviaire au port de Grand-Anse. Ouais. C'est un projet qui est à peine commencé, mais il y a des besoins qui se font déjà sentir. On a annoncé qu'on faisait une voie ferroviaire. BlackRock, c'est gros, là. BlackRock, là, c'est pas des enfants, c'est gros. Eux autres avaient, en tout cas, parlé de s'en aller à Québec. C'est beaucoup d'argent s'ils s'en vont à Québec porter leurs minéraux au port. Nous, on a dit non, il faut que vous veniez ici, mais là, c'était loin d'être fait. Là, ils ont décidé de venir ici. Il faut se dépêcher de faire le train, là, parce qu'eux autres, s'ils prennent un autre bord, ils ne reviendront plus. Et en plus, ça fait en sorte que le parc autour du port, que les citoyens n'ont pas trop vu, il faudrait une journée porte ouverte. Il y en a beaucoup qui n'ont pas vu ça, le port de Grand-Anse. Oui, c'est toujours intéressant. Hein? C'est des portes barrées, des clôtures, on ne peut pas y aller. Et là, il y a des beaux plateaux, puis il y a des industries qui sont susceptibles de venir, c'est ce qu'on veut. Il y en a 3 qui se sont annoncés depuis qu'on a parlé du train. Et dans les 3, il y en a une, là, lui, c'est sérieux, là. Là, c'est 250 emplois, puis c'est sérieux. Mais il y a un problème, ils n'ont pas d'électricité. Ouais. Là, il faut emmener l'électricité. Puis ce n'est pas des petits poteaux comme on a dans nos rues, là, parce que c'est de la haute tension, puis ça prend de l'électricité. Alors là, on a évalué ça vite, là, à 7 millions, 6 mois de travaux. Là, on est après de demander à Hydro-Québec de nous aider, au gouvernement du Québec de nous aider. La Ville est capable de faire sa part. Parce que toutes les industries qui viennent s'installer dans un parc industriel et qui partent de l'extérieur, souvent ça part d'Europe, ça part de partout, ils exigent des faveurs. C'est bête à dire, mais si tu ne donnes pas de faveurs, tu n'auras pas. Alors, à Rio Tinto, ils ont eu des faveurs du gouvernement provincial la dernière fois. Hein? Bon, c'était pour ça qu'ils allaient bâtir AP60. Là. Bon, c'est la même chose pour toutes. Et puis, ils nous le disent, voici, dans tel pays, j'ai telle faveur, dans tel pays, j'ai telle faveur. Alors, il faut leur donner.
je vais vous dire que je suis obligé, je pars encore là, à l'extérieur, probablement dans quelques semaines, pour aller solliciter une entreprise. Elle aussi, pour que je parte à l'extérieur, ça veut dire que ça commence à être sérieux. Évidemment, tu ne frappes pas toutes, mais écoutez, si on frappait une usine d'1 milliard une fois dans un mandat... Et c'est combien d'emplois aussi, là? Ah, oui, ça peut représenter comme l'entreprise de tout à 600-700. Pas celle-là qui sollicite grand temps. Celle, c'est 200-250. Bien, c'est quand même 200-250 emplois. Mais celle-là pour laquelle je vais être appelé à aller à l'extérieur au début du mois de décembre, elle, là, ça serait 600-700. J'aimerais ça l'annoncer, mais ils ne veulent pas. Hein, ils veulent pas. C'est sûr que pour moi, comme maire, c'est le fun de dire je sollicite tel type d'entreprise, puis ils viennent. Mais je vais demander pareil quand je vais être en Europe. Là, je vais demander. On va dire, écoutez, mes citoyens, vous connaissez les journalistes, ça doit être pareil chez vous, là. Me permettez-vous de dire que je suis venu ici, puis de donner le nom de l'entreprise. Des fois, ils me disent non, carrément. C'est pas des bavards, ces compagnies-là. Hein? Ils annoncent quand c'est fait. Parce que ça aussi, il y a un inconvénient. C'est que si je l'annonce, ça se met sur Internet. Il y a d'autres pays qui apprennent ça. « Hey, vous êtes supposé partir, on vous a vu, vous êtes supposé vous en aller au Canada. » Non, non, allez pas au Canada, venez chez nous. Ouais, c'est sûr que je ne veux pas y perdre. C'est délicat, cette partie-là. Mais quand même, ça va très bien au niveau du port. Oui. Ça prend la ligne à haute tension et le dossier évolue bien. Là, il va arriver, s'il y en a une autre, la prochaine, ça va être du gaz naturel. Ça aussi, ça va coûter un bras. Mais il faut collaborer, puis il faut y aller. On veut se développer. On ne se développera pas seulement, ça prend des salles de spectacle, des places du citoyen, c'est bien beau, là. Ça prend de l'industrie derrière tout ça, là. On a besoin. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Bonne semaine. Merci. Bonne semaine. Le 8 novembre dernier, Diffusion Saguenay a annoncé officiellement le nom de la nouvelle salle de spectacle de Chicoutimi. L'auditorium du Four s'appellera Théâtre Banque Nationale. L'annonce a eu lieu en conférence de presse en présence du maire Jean Tremblay, du président de Diffusion Saguenay Pierre Mazurette et de la vice-présidente Centre et Est du Québec de la Banque Nationale Diane Derry. L'entente est d'une durée de 10 ans et l'inauguration de la salle est prévue en janvier prochain. Ville en action vous présente à l'instant même des extraits de cette conférence de presse. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir cet après-midi dans le cadre de cette annonce publique que nous allons faire relativement à la nouvelle dénomination de la salle de spectacle dont nous sommes à terminer la construction. Et je pense que l'annonce avait été un peu éventée, sauf qu'elle avait été mal désignée. On va corriger cet après-midi le tir quant à la désignation, quant à l'appellation exacte. Et je vous présente Mme Diane Derry de la Banque nationale. Et puis, je n'ai pas besoin de vous présenter le maire de Ville de Saguenay, M. Jean Tremblay. Alors, je vais dès maintenant céder la parole à Mme Derry. Alors, bonjour à tous. Mon nom est Diane Derry. Moi, je suis vice-présidente à la Banque. Je couvre l'Est, Québec et l'Est du Québec, mais je suis une petite fille de Saguenay. Et pour moi, ce projet-là qu'on a entamé il y a 1 an, c'est un partenariat extraordinaire parce que ça permet à la Banque d'être un véritable citoyen corporatif ici dans la région. Et ça nous permet d'atteindre des cibles qui est d'être engagé dans la culture. Alors, imaginez, moi, j'ai passé mes premiers spectacles dans la salle, l'ancienne salle, l'Auditorium du Four. Puis aujourd'hui, je vois naître un projet avec des hauts standards en technologie, un projet qui va permettre à la société de redonner aux citoyens par certains rabais qui vont pouvoir être appliqués. Donc, c'est un partenariat qui est vraiment gagnant. Et aujourd'hui, on est très heureux de vous dévoiler cette nouvelle salle qui va ouvrir en janvier prochain. Alors, vous savez, à la Banque nationale, on est plus de 300 employés dans la région. On a un très grand réseau de succursales, un des plus étendus. Alors, pour nous, c'est vraiment une façon de vous redonner à vous ce que vous nous apportez beaucoup au niveau de nos affaires. Alors, qui m'accompagnent aussi, José Carrier et Lynne Breton, qui sont les responsables ici dans la région. Alors, Juste, peut-être, on va permettre à M. le maire de dire quelques mots avant que nous fassions le dévoilement officiel. J'ai oublié tantôt de saluer également la présence de Mme Ginette Sirois, la directrice générale du Cégep de Chicoutimi. M. le maire. Alors, je suis honoré, très content que vous ayez choisi Saguenay, parce que je sais que vous avez des demandes. Il n'y a à peu près pas une ville du Québec qui n'y passe pas, là.
Je le sais, on me l'a dit lors de notre sollicitation, alors que la Banque nationale nous ait choisis ici, c'est vraiment un honneur. Ça démontre qu'ils croient en notre culture, ils croient en nos organisations, parce qu'oubliez pas que c'est quand même un risque important. La Banque s'associe à nos activités culturelles. Alors, c'est vraiment... puis ça passe par des comités, là, je peux vous dire que c'est suranalysé, c'est normal, c'est tout à fait normal. On ne veut pas s'associer à des organisations qui ne marchent pas. Et puis, la plupart de ceux qui font des demandes semblables, sans doute qu'ils prétendent que ça va toujours bien aller, mais je pense que Saguenay l'a démontré avec la façon dont on administre et la façon dont notre milieu culturel aussi réagit. Hein, on a été la capitale culturelle du Canada il y a 2 ans et on a une organisation extraordinaire. Je veux remercier, évidemment, aujourd'hui, d'une façon particulière, la Banque nationale, mais je profite de l'occasion aussi pour remercier tous les gens de Diffusion Saguenay, particulièrement Pierre Mazurette et toute son équipe qui sont ici aujourd'hui, parce que ça a été mené de main de maître, là, cette salle-là. Et puis là, je vous le dis, aujourd'hui, on va vous dévoiler un aspect de la salle, mais préparez-vous, là, je vous le dis, là, je suis peut-être orgueilleux un peu, là, mais c'est ça qu'on voulait. On s'est parlé dès le début. Une des plus belles, sinon la plus belle salle dans sa dimension du Québec. On va avoir toute une salle. Et puis là, on se prépare pour un calendrier d'activités extraordinaires. Vous allez voir, on va faire des ouvertures à la mesure de nos ambitions en invitant les citoyens. Tout ça, ça va être dévoilé en temps et lieu. Mais depuis le début que je suis le dossier de proche, puis je veux remercier tout le monde. Je veux remercier le Cégep aussi pour son ouverture, parce qu'il fallait que le Cégep collabore avec nous autres. On a des demandes à lui faire régulièrement. Il faut vraiment qu'il y ait de l'harmonie dans tout ça. Madame Sirois, que j'ai vue tout à l'heure, là, je veux la remercier. Elle remerciera tout son monde parce que c'est vrai. On me le répète là, dans la diffusion Saguenay. Les relations sont extraordinaires. Ça, c'est important parce qu'on n'est quand même pas chez nous. On est dans un local du Cégep. C'est important que tout ce monde-là s'entende bien parce que quand on commence à moins bien s'entendre, c'est pas agréable, mais vraiment, là, ça a baigné dans l'huile, surtout pendant une période de construction. Un coup que la construction est partie, bien, la routine s'installe, mais pendant la période de construction, il y a toutes sortes de particularités, de choses qui arrivent. Alors, merci, et encore une fois, vous transmettrez à tout le monde, à la Banque nationale, là, la reconnaissance de Ville de Saguenay pour ce que vous faites aujourd'hui. On se sent un mariage avec vous autres et on est très heureux de ça. Quelques jours plus tard, le maire a finalement décidé de dévoiler le montant. Concernant l'Auditorium du Four, qu'on appelle maintenant le Théâtre Banque nationale, 2 choses à vous dire. D'abord, on va mettre une plaque dans le hall d'entrée pour souligner le travail de Monseigneur Dufour. On l'avait déjà annoncé, mais je vous le répète, il va y avoir une plaque commémorative pour Monseigneur Dufour. Deuxièmement, le montant d'argent versé par la Banque nationale, la Banque avait décidé de ne pas vous le dévoiler, puis je les comprends très bien, ils ne voulaient pas faire de la surenchère avec d'autres municipalités, d'autres projets provinciaux, mais j'ai décidé de vous le dire parce que ça va être dans les états financiers. C'est donc 600 000 $ qu'on va recevoir. C'est un montant énorme. Je veux vous dire que la Banque nationale, c'est elle qui s'est montrée la plus intéressée, la plus sympathique à notre dossier. Ils m'ont longtemps souligné que la culture au Saguenay, c'est important, ils y croient. Et ce montant d'argent-là, c'est de l'argent de plus qu'on va avoir à donner à notre milieu culturel. Alors, merci beaucoup à la Banque nationale pour la confiance qu'ils nous font et soyez assurés que ce montant d'argent-là va être bien utilisé. Nous voilà maintenant rendus à la dernière portion de l'émission. Rendons-nous à la pulperie de Chicoutimi pour écouter l'allocution du maire de Saguenay devant les membres de l'Association des croisières du Saint-Laurent réunis en congrès, l'association qui regroupe les 9 ports d'escale du Québec. Mentionnons qu'annuellement, le Québec accueille 250 000 personnes provenant des croisières internationales et Saguenay travaille pour atteindre le demi-million de passagers dans les prochaines années. Voici le maire Jean Tremblay. C'est vraiment agréable de vous accueillir ici pour cet événement-là. Pour moi, c'est vraiment un dossier chez nous qui m'a tenu à cœur depuis longtemps. On n'avait à peu près pas de touristes qui venaient ici. On était rendu que quelqu'un qui venait de Dolbeau, on appelait ça un touriste, il n'en venait à peu près pas.
Alors, quand on regardait les statistiques, là, puis qu'ils me disaient qu'il y en avait beaucoup, là, on voyait que c'était un peu gonflé. À partir de là, on s'est dit, comment ça se fait? Quand j'étais jeune, on voyait souvent des plaques d'immatriculation. Chez nous, moi, je demeurais pas loin, à Arvida. On en voyait ici à Chicoutimi, un peu partout. C'était New York, ça venait d'un peu partout. Les Américains sont à deux pas, hein? On part le matin, puis on va déjeuner, on va souper à New York à partir d'ici. Alors, c'est à deux pas. Mais comment ça se fait que ces gens-là ne viennent pas? Après avoir fouillé le dossier pas mal, je me souviens, le consul du Japon qui me disait qu'il y a 30 000 Japonais, pas des Japonais de Toronto, là, des Japonais qui vont à Québec chaque année. Puis je disais, de ces 30 000-là, on ne pourrait pas en avoir un peu? Il dit, oui, c'est possible. Normalement, ce serait pensable d'en avoir à peu près 10 %. On a fait des tentatives pour avoir 3 000 Japonais, puis ça n'a jamais marché. Alors là, on s'est dit, on n'est pas connu, les gens ne savent pas qu'on existe, on a la plus belle place du monde. Le Québec, là, c'est extraordinaire. Et puis là, on regardait l'ouest, c'est beau, Vancouver, c'est très beau, mais c'est pas plus beau qu'ici. Et puis les bateaux, dès qu'ils se détachent de Vancouver, c'est pas comme ici, alors qu'on a tout le fleuve Saint-Laurent, c'est pas très commun dans le monde de naviguer dans une rivière comme celle-là, une des plus belles rivières du monde. Puis on avait comme un complexe aussi, on parle pas anglais. Mais là, à un moment donné, ils aiment ça qu'on parle pas anglais, ça fait différent. Quand on va en Italie, moi je parle pas italien, puis j'aime ça. On finit toujours, j'ai jamais manqué de nourriture, ça va très bien, puis je trouvais mes hôtels. Alors, ici, on avait comme ce complexe-là, et on s'est dit, comment on va s'y prendre? Le gouvernement, au début, je dois vous le dire, là, quand on leur a parlé, ils ne prenaient pas ça au sérieux. Je me souviens, là, ça faisait à peu près 3 ans là, que le dossier était déposé, puis ça marchait. Mais là, j'ai eu une rencontre au Parlement, puis on l'a forcé, cette rencontre-là. Là, on avait 3 ministres, des équipes autour de la table. C'était dans le restaurant du Parlement, là, dans le petit blanc. Puis là, on pensait qu'on venait conclure le dossier, mais je me suis aperçu qu'ils ne connaissaient pas pantoute, qu'il n'y avait pas. Là, ça m'a comme découragé en sortant. J'ai dit, là, ça fait pas, là, ça fait 3 ans qu'on travaille, ils ne sont pas plus au courant que ça. Alors, d'une chose à l'autre, ça s'est développé. Et ce qu'on est après faire ensemble, c'est plus important qu'on pense. On n'est pas après seulement créer une activité, on est après faire connaître au monde entier que le Québec, c'est beau. Hein? On a actuellement 4 fois moins de monde que sur la côte ouest. Hein? La côte ouest, c'est à peu près 1 million de croisiéristes par année. Ici, à peu près 250 000, et ça augmente rapidement. Je pense qu'on peut, dans quelques années, avoir un nombre équivalent à celui de l'Ouest. Et en plus, on est dans un endroit où il n'y a pas de violence, c'est calme, parce que, vous le savez comme moi, les bateaux de croisière, quand ils n'ont pas un climat social agréable, là, comme par exemple la côte ouest du Mexique, ça ne leur plaît pas beaucoup. Ils trouvent que dans le coin de l'Arabie, ça brasse pas mal. Alors là, c'est sûr que ces gens-là, venir ici, pour eux autres, c'est agréable, c'est beau, ils sont bien accueillis, on est dynamique, on veut. Alors, puis le fait de se mettre ensemble, ça nous aide. Vois-tu, quand on a commencé, nous, on avait besoin de se faire éclairer dans tout ça, et c'est le port de Québec nous a vraiment aidés. Il nous a dit, c'est pas un dossier comme un autre, il faut que tu le comprennes. Je me souviens, j'avais dit au bateau, écoutez, l'année prochaine, il y a un quai. Puis je le croyais vraiment, sauf que l'année prochaine, il n'y avait pas de quai. Puis là, il y avait les bateaux, ils avaient décidé de venir ici. Je me rappelle que Ross Godreau m'a fait venir, il dit, tu joues peut-être ce petit jeu-là ailleurs, mais ça, là, les bateaux de croisière, là, la façon d'y... Là, il va falloir s'excuser. Là. Puis si on le promet, l'année prochaine, il va falloir que ça marche. Alors, quand on a donné instruction de bâtir le quai, le gouvernement n'avait pas dit oui encore. Et puis on donnait instruction de bâtir le quai parce qu'on l'avait promis. C'est sûr qu'on avait des sueurs froides un peu, là. Tu dis, ben, le premier, c'était 30 millions, là, organiser ça, puis ils n'ont pas dit oui. J'ai fait ça 2 fois dans ma vie, une fois pour des centrales hydroélectriques. Les turbines arrivaient, puis ils n'avaient pas dit oui. J'ai dit, là, je prends une turbine, je mets sur le terrain du Parlement, je fais des bouquets de fleurs, des pots de fleurs avec. J'ai dit là, il n'avait pas dit oui. Ça les a forcés à dire oui. C'est sûr que c'est une façon comme une autre d'arriver à ses fins, sauf que ça t'empêche de dormir un peu. Alors, on a donné instruction de bâtir le quai. Effectivement, ils ont suivi. Il y avait une campagne électorale. On a profité de toutes ces situations-là. Et aujourd'hui, vous l'avez vu, ça s'est développé beaucoup. On a une équipe extraordinaire qui
travaillent avec nous autres, là, ça, je vous le dis, les gens là, qui travaillent autour dans notre domaine, je suis sûr que c'est pareil chez vous, mais je n'ai pas l'occasion de les côtoyer souvent. Mais ici, on a une équipe extraordinaire. Et je suis sûr que ce qu'on est après faire, c'est plus important qu'on pense pour l'avenir du tourisme au Québec. On est après à faire découvrir notre coin de pays, particulièrement aux Américains qui sont à 2 pas, qui ont eu peur de venir ici depuis un bout de temps, je ne sais pas pourquoi, et les Européens qui viennent de temps en temps, mais on a un Européen qui est venu, par exemple, ici, il a décidé d'acheter une montagne en bordure du Saguenay, et puis il a construit un hôtel avec des petits chalets. C'est incroyable, là, des autobus de Français, je ne sais pas comment ils s'organisent, ça ne fournit pas, ça vient... Alors, on a, puis chez vous, dans tous nos coins, là, hein, que ce soit la côte... toute la Côte-Nord, c'est-tu assez beau? La Gaspésie, c'est extraordinaire. La Ville de Québec, la Ville de Montréal. Alors, on dit ça parce que vous, comme moi, vous voyagez beaucoup. Et puis, en voyageant, on s'aperçoit que la première fois qu'on voyage, on trouve qu'ailleurs, c'est toujours plus beau. Mais là, quand ça fait plusieurs fois que tu voyages, tu dis, c'est vrai que chez nous, c'est probablement plus beau. C'est différent hier, mais c'est probablement plus beau. On a un des plus beaux coins du monde et on est après à le développer. Puis, je suis sûr que nos enfants vont se souvenir de nous comme étant des gens qui avons développé le tourisme au Québec, les Asiatiques qui vont venir bientôt. On entend dire qu'ils ont beaucoup d'argent, mais ces gens-là, quand on va en Chine, j'ai été en Chine, au Vietnam, tous ces coins-là, c'est très beau, mais il y a des coins qui sont pas mal moins beaux que les nôtres, là. En Chine, c'est pas tout beau partout, là. Il y a des... Hein? Alors, non, c'est vrai, il faut le dire, là, c'est plus beau ici, c'est plus beau. Puis, on est plus organisé actuellement, mais ils n'ont plus d'argent, mais sauf qu'on est après s'organiser. Alors, je suis très confiant que cette activité-là, ça va transformer l'économie du Québec. Alors, je vous souhaite une bonne rencontre fructueuse. Merci. Nos 30 minutes sont déjà écoulées. Si vous voulez revoir cette émission, rien de plus facile. Rendez-vous sur le site Internet de Ville en Action dans la section Émissions longue durée. On prend vos commentaires et suggestions à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Je vous laisse sur la chanson thème des fêtes du 175e du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui seront célébrées en 2013. Passez une excellente semaine et à bientôt. Que vaquera la terre et s'aimer sans répit, des femmes ouvrières et des hommes de prix, de plaisir en misère, ils ont fait un pays. Le vent nos verres a mis à l'arbre d'où nous sommes, à ce qu'on a bâti et aux fruits du royaume. Buvons à l'avenir, à la voix de nos pères, car on a tant à dire et bien des rêves à faire. Ville en Action, votre résumé de l'actualité municipale de Saguenay en 30 minutes. Cette semaine, le maire Jean Tremblay fait le point sur différents dossiers de la ville. On vous présente des extraits de la conférence de presse sur le nouveau nom de la salle de spectacle et voyez l'allocution du maire devant l'Association des croisières du Saint-Laurent. Joignez-vous à nous, Ville en Action tous les jours de la semaine sur les ondes de MaTV.